bienvenue sur la chaîne de William Davrek avec cette semaine une vidéo où je vais vous raconter une histoire exceptionnelle et vous faire découvrir un lieu d'une beauté à couper le souffle. Il s'agit du sanctuaire de Notre-Dame de las Lajas. Il se situe dans une gorge spectaculaire du fleuve Guaitara, près de la frontière entre la Colombie et l'Équateur. Ce lieu est très populaire et reçoit chaque année près d'1 million de pèlerins. Pourtant, il est quasiment totalement inconnu en France. Cette grande ferveur est due notamment à une peinture qui serait, selon la tradition locale, apparue directement sur la roche. Je vous donnerai en fin de vidéo une analyse avec des infos que je n'ai trouvées sur aucun site. Et comme toujours, sachez que la vidéo est chapitrée et vous pouvez vous rendre à la partie souhaitée directement. Cette peinture est la conséquence d'une apparition mariale et d'un grand miracle. Je vous propose donc de découvrir toute cette histoire qui risque de beaucoup vous émouvoir. Mais avant cela, laissez-moi vous parler à nouveau de Benoît Laurençon qui est partenaire de cette vidéo. Je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois sur la chaîne, c'est un des derniers pâtenautriers en France. Alors, pâtenautrier, pour rappel, ça désigne un fabricant de chapelets. Benoît est à l'écoute des besoins des personnes qui veulent prier et suite à différentes remarques, il a créé un nouveau chapelet que je trouve vraiment bien pensé. Il s'agit d'un chapelet bracelet et contrairement aux autres chapelets qui sont montés sur chaîne, celui-ci est monté sur une corde de Kevlar et c'est extrêmement solide, ça peut supporter jusqu'à 600 kg de pression. L'avantage de cette corde, c'est qu'elle permet de faire coulisser facilement les grains lors de vos prières. Une autre particularité est la croix du pardon qui est attachée des deux côtés et ainsi ne pend pas. Donc quand votre chapelet est en mode bracelet, il ne gênera pas vos mouvements de quelque manière. Les patères sont bien différenciés puisqu'ils ont la forme d'une croix métallique, ce qui facilite là aussi la prière si vous avez les yeux fermés. L'avantage du côté bracelet, c'est que vous pouvez le porter simplement, partout, et dès que vous le souhaitez, vous le détachez, vous le mettez en mode chapelet, comme vous le voyez sur la vidéo. Il y a également un espace très pratique qui vous permet de faire bouger chaque grain avec chaque ave, rendant là encore la prière bien plus simple. Ce chapelet possède, comme je viens de vous le dire, une croix du pardon et aussi une médaille de Saint-Benoît qui, comme vous le savez sûrement, est reconnue comme un puissant symbole de protection spirituelle contre le mal, les tentations, les influences démoniaques et les dangers physiques ou spirituels. Il existe avec différentes perles et c'est à vous de le personnaliser selon vos préférences. Et comme Benoît est à l'écoute de ses clients, il y a également une possibilité pour transformer ce bracelet en collier et le mettre autour de votre cou. Je le rappelle, mais ces chapelets sont garantis à vie, ce qui est exceptionnel dans notre société de consommation, où tout est fait pour se casser rapidement. Et si vous avez déjà acheté des chapelets sur des sites en ligne, vous savez sûrement qu'ils viennent d'Asie et qu'ils se cassent très facilement. Là, vous avez de la qualité. Vous faites travailler un artisan français et vous soutenez la chaîne. Si vous utilisez en plus le lien en description avec le code MARIE10 en majuscule et sans espace, vous aurez le droit à 10% de réduction. Cette histoire commence en Colombie, près de la ville nommée Potosí. Une jeune femme, María Mueces de Quiñones, marche vers le village voisin nommé Ipiales. Elle traverse la gorge formée par la rivière Guayatara. Ce lieu est surnommé Las Rajas, ce qui signifie les pierres plates, parce que le canyon où se trouve le sanctuaire est formé de grandes plaques rocheuses sédimentaires plates. Soudain, un terrible orage éclate. Maria sent que sa vie est en danger et qu'il faut qu'elle trouve un abri immédiatement. Il y a bien une grotte proche du chemin, mais elle sait que cette grotte a mauvaise réputation. Il se dit que des forces très négatives s'y trouvent, et Maria n'a pas du tout envie de s'y rendre. Mais l'orage est d'une telle intensité qu'elle n'a pas d'autre choix. Elle entre donc, et sent la peur qui commence à la paralyser. Immédiatement, elle pense à Notre-Dame du Rosaire, et la supplie de la protéger. L'orage finit par se calmer, et soudain, Maria sent que quelqu'un lui tape dans le dos, et elle entend une voix prononcer son prénom. Maria.
La pauvre femme, qui n'était déjà pas rassurée, se retourne et comme elle ne voit rien, elle est terrifiée et quitte immédiatement la grotte en courant. Quelques jours s'écoulent et à nouveau Maria doit se rendre à Ipiales. Toutefois, elle est accompagnée de sa fille Rosa, qui malheureusement est sourde et muette depuis sa naissance. Quand la petite est trop fatiguée, Maria a l'habitude de la porter sur son dos. Arrivée près de la grotte où elle s'était réfugiée la dernière fois, Maria se sent d'un seul coup très fatiguée. Alors elle s'assoit sur une pierre à côté de la grotte et pose sa fille à terre. Celle-ci commence à gambader autour de sa mère, puis elle s'approche de l'entrée de la grotte et son regard se fixe sur quelque chose. Maria est intriguée, elle se demande ce que sa fille regarde. Elle n'est pas au bout de ses surprises, car Rosa, qui rappelons-le est sourde et muette de naissance, se retourne alors vers sa mère et lui dit « Maman, regarde cette métisse qui est dans la grotte avec un enfant dans ses bras et 2 métisses à ses côtés. » Maria est totalement bouleversée, pas par ce que dit Rosa, mais surtout par le fait qu'elle vient de parler pour la première fois de sa vie. Rosa se met alors à courir en direction de la noble dame. Mais sa mère la rattrape, et elle pense voir la métisse dont vient de lui parler Rosa, mais elle ne voit rien du tout dans la grotte. Elle prend alors peur. Elle met Rosa sur son dos et quitte immédiatement les lieux. Sur le chemin qui mène à Ipiales, Maria ne peut s'empêcher de penser à ce qui s'est produit. Et quand elle arrive au village, elle raconte à des proches cet incroyable événement. Mais personne ne la croit. « Le soleil t'a tapé sur la tête, tu as dû rêver tout cela, ma pauvre. » Maria est déçue que personne ne la prenne en considération. Elle termine toutefois ce pourquoi elle est venue à Ipiales et prend le chemin retour vers Potosi. Et quand Maria approche de Las Rajas, Rosa, qui est sur son dos, se met à crier « Maman, la métisse m'appelle !» Rosa veut absolument entrer dans la grotte, mais Maria se méfie et préfère accélérer le pas et s'éloigner rapidement de ce lieu qui lui fait peur. Arrivée à Potosi, Maria raconte à sa famille tout ce qui s'est passé. Beaucoup doutent de son histoire, mais force est constater que Rosa ne souffre plus de surdité et qu'elle est capable de parler. Et ça intrigue. Les jours passent, et un matin, Maria s'aperçoit que Rosa a disparu. Elle se met à la chercher partout, mais sans succès. Puis, son cœur de mère a une intuition. Rosa, qui voulait tant revoir la noble dame dont elle lui avait parlé, est très certainement retournée à Las Rajas. Rosa n'avait-elle pas dit que la dame l'appelait ? Sans perdre une minute, Maria se rend sur les lieux. Et quelle n'est pas sa surprise en entrant dans la grotte de voir une belle dame, souriante, et à ses pieds, sa fille en train de jouer avec un petit enfant. À ce moment-là, Maria réalise qu'elle est en présence de la Vierge Marie et de son fils, Jésus. Elle tombe à genoux et profite de ce spectacle. Désormais, elle n'aura plus jamais peur de ce lieu. Comme personne ne l'a cru jusqu'à présent, elle ne raconte rien et elle garde tout cela pour elle. Toutefois, Maria et sa fille prirent l'habitude d'apporter des roses et des cierges à la grotte, en remerciement, car après tout, Rosa y avait miraculeusement retrouvé la parole et l'ouïe. Mais un drame survint. En effet, la petite Rosa tomba malade. Maria fit tout son possible pour que sa fille puisse guérir, mais rien n'y faisait, son état empirait de jour en jour. Un matin, Maria se lève et va voir comment va Rosa. Mais la pauvre ne bouge plus et ne respire plus. Maria est épouvantée. Elle secoue sa fille en espérant qu'elle est endormie. « Réveille-toi, ma chérie, je t'en supplie, réveille-toi !» Mais rien n'y fait. La pauvre enfant ne bouge plus et ne respire plus. Sa mère alors comprend. Et elle se met à pleurer. Une douleur immense la traverse. Sa fille chérie qu'elle aimait tant n'est plus de ce monde. Sans trop savoir pourquoi, Maria pense alors à la Vierge du Rosaire et à la grotte de Las Rajas. Elle a comme un appel et il faut qu'elle s'y rende immédiatement. Les villageois sont tristes en apprenant le décès de Rosa, mais ne comprennent pas ce que fait Maria. Est-elle devenue folle ? Certains s'exclament « Regardez, Maria s'en va avec Rosa sur le dos, comme si de rien n'était. Elle a perdu l'esprit. » Quand Maria parcourt le chemin, elle se souvient des nombreux trajets qu'elle a faits avec Rosa sur son dos et les larmes ne peuvent cesser de couler. Arrivée sur place, Maria pose sa fille sur le sol
Elle ferme les yeux et se met à prier, avec foi, la Vierge Marie. Combien de temps s'écoula ? Difficile à dire. Mais Maria mit tout son cœur à supplier la Reine du Ciel afin que quelque chose se produise. Et alors, qu'elle a toujours les yeux fermés et qu'elle est concentrée sur ses prières, Maria sent une petite main l'attraper. Elle ouvre les yeux et voit que Rosa est debout et lui sourit. Submergée par la joie, sa mère l'enlace, reconnaissante de l'immense grâce dont elle vient d'être honorée. Sa petite Rosa est à nouveau en vie et en bonne santé. Elle remercie de tout son cœur la Vierge Marie pour avoir intercédé auprès de Jésus. Puis Maria, portant comme toujours Rosa sur ses épaules, reprend avec entrain la route vers le village. Il était déjà tard et tout le monde dormait. L'histoire raconte que les cloches se mirent à sonner sans que l'on sache pourquoi. Les villageois sortirent pour savoir ce qui se passait et tout le monde découvrit Maria et Rosa à ses côtés. Comment était-ce possible ? Ils avaient tous vu que Rosa était décédée. Maria raconta alors toute l'histoire et cette fois-ci tout le monde la crut. On ne doutait plus. Le lendemain, ils furent nombreux à accompagner Maria et Rosa jusqu'à la grotte de las Lajas. Et en arrivant sur le lieu, tout le monde tomba à genoux. En effet, sur une des roches plates se trouvait une peinture que vous pouvez voir à présent. On peut y voir la Vierge Marie qui tient l'enfant Jésus. Au pied à droite se trouve Saint Dominique et à gauche Saint François d'Assise. La Vierge tend un rosaire à Saint Dominique et l'enfant Jésus, lui, tend le cordon franciscain à Saint François. Alors peut-être vous vous demandez, mais pourquoi ces saints étaient représentés ? Eh bien, ils étaient les fondateurs des ordres qui avaient été les premiers à évangéliser le peuple colombien. À partir de là, cette pierre recouverte de cette mystérieuse image devint un lieu de pèlerinage. Au tout début de 1754, on protégea la peinture avec un petit édifice construit en paille et en bois. Mais plus le temps passait et plus les pèlerins étaient nombreux, et on agrandit et transforma le lieu. En 1769 fut démarré un sanctuaire digne de ce nom, en forme de dôme composé de briques et de chaux. En 1893, le sanctuaire a été agrandi pour accueillir les visiteurs de plus en plus nombreux. Et le sanctuaire actuel, qui est le 4e, de style néo-gothique, dont la construction a duré 30 ans, a été achevé en 1949. La popularité de ce sanctuaire ne fit que croître au fil des années et de nombreuses personnes furent guéries, comme en témoigne la quantité impressionnante d'ex-voto. Et pour rappel, un ex-voto c'est un objet, mais plus souvent une plaque que l'on place dans une église ou une chapelle en remerciement pour une grâce. Aujourd'hui, ce sanctuaire est toujours très populaire, avec un nombre de pèlerins par an entre 700 000 et 1 million, ce qui est vraiment beaucoup. Comme vous avez pu le constater sur les images, c'est un lieu magnifique et propice à la piété. Vous connaissez désormais l'histoire de ce sanctuaire et de cette image telle qu'elle est racontée dans la tradition populaire. Je vais maintenant vous livrer l'enquête que j'ai réalisée sur cette peinture. Vous le savez, j'ai fait plusieurs vidéos sur la Vierge de Guadalupe et notamment sa fameuse tunique qui est un objet unique au monde. Il y a eu des tests scientifiques nombreux qui ont posé plus de questions qu'ils ont apporté de réponses. Cet objet ne devrait pas exister. Il possède des propriétés incroyables, mais pourtant il est bien là. Si vous ne connaissez pas l'histoire de la Vierge de Guadalupe, j'ai laissé en description le lien vers une playlist qui vous permettra de connaître tous ces mystères. Et vous risquez d'être bouleversé. Je pensais donc être en présence d'un phénomène similaire. Sauf que là, c'était une peinture apparue en une nuit sur la roche d'une grotte. Dans les différents articles que j'ai lus, il est fait mention d'études réalisées par des géologues allemands qui auraient constaté que les pigments de l'image de la Vierge pénètrent la roche sur plusieurs millimètres sans trace de peinture humaine identifiable. Un peu comme si c'était une image imprimée en profondeur. Quand j'ai découvert cela, j'ai été très intrigué et très enthousiaste, je vous l'avoue. Mais vous me connaissez, je ne me contente pas de répéter ce que disent d'autres, il me faut vérifier par moi-même la réalité des faits, surtout quand ils sont si extraordinaires. J'ai donc cherché qui étaient ces géologues allemands et si leurs études avaient été publiées quelque part afin de la lire en détail. C'est le même travail que j'avais fait pour la tunique de Guadalupe et j'avais trouvé beaucoup de documents. Seulement là, je suis obligé de vous le dire, je n'ai rien trouvé. Les références à ces études apparaissent systématiquement dans la littérature dédiée au sanctuaire ou à des sites de tourisme ou des récits diocésains,
Tous les sites français qui en parlent affirment que des scientifiques ont étudié cette peinture, mais ils n'apportent aucune référence. En fait, tout le monde répète la même chose, et il semble qu'il n'y ait eu aucune vérification. J'ai donc essayé d'aller plus en profondeur, mais aucune revue géologique ou académique ne mentionne ces recherches. Les sources disponibles sont exclusivement des récits populaires ou religieux. Aucune université ou société géologique allemande n'a d'archives référençant une telle étude. D'ailleurs, l'Église n'a pas mené d'enquête officielle approfondie sur les propriétés miraculeuses ou la nature scientifique de l'image de l'Astaraas. En revanche, elle a autorisé et encouragé la dévotion. Donc le culte public a été officiellement autorisé en 1951 et la Vierge de l'Astaraas a été couronnée à la demande du pape Pie XII. La reconnaissance porte donc sur la piété populaire, la ferveur et les fruits spirituels du pèlerinage, mais pas sur la peinture. Alors, peut-être qu'il existe des documents et qu'ils ont été perdus et qu'on le retrouvera un jour. Mais en l'état actuel des choses, je suis obligé de vous mentionner que les affirmations qui disent que cette peinture est apparue de manière surnaturelle ne sont pas fondées sur des choses probantes. Je vous avoue avoir été assez déçu en découvrant cela. Ça va peut-être déplaire à certains d'entre vous, mais je préfère être honnête que de vous raconter des histoires incroyables dans le seul but de faire le buzz. Parce que sinon, c'est la porte ouverte au sensationnalisme. Alors je sais que si je vous avais affirmé ce qui se répète partout, que c'est miraculeux, que des scientifiques l'ont prouvé, ça aurait été bien plus profitable pour faire des vues. Mais à répandre des choses non fondées, on finit par perdre son âme. Alors rassurez-vous, je ne suis pas devenu un zététicien qui nie tout en bloc en affirmant que tout est faux. Mais je ne suis pas non plus une personne qui croit tout ce qu'on lui dit sans avoir un minimum de rigueur et de bon sens. Et je vous invite à faire de même, parce que sinon c'est la porte ouverte vers les dérives et vous serez les premières victimes. Et Dieu sait si sur YouTube, il y a de plus en plus de gens qui racontent n'importe quoi, et le pire étant qu'une majorité prend tout ce qui est dit pour argent comptant. Et à consommer des idées folles, on finit par devenir fou. Et vu l'état de notre monde, cela me donne malheureusement raison. Mais ne me comprenez pas mal. Je ne vous dis pas que tout est faux dans cette histoire, attention. Je pense sincèrement qu'il y a dû y avoir une apparition mariale qui a apporté beaucoup de bienfaits et que le miracle concernant Rosa, tel qu'il est raconté aujourd'hui, est très proche de ce qui s'est produit. Cette apparition a sûrement évité aussi des tensions et des bains de sang. Comme souvent, quand Marie apparaît, c'est pour éviter des guerres, éviter des massacres. Elle souhaite empêcher que le pire se produise pour ses enfants. C'est pour ça que ces apparitions donnent parfois l'impression d'être pessimistes, mais en fait, ce sont simplement des avertissements que prononce une mère qui souhaite protéger ses enfants du pire. Toutefois, je vous invite à toujours rester vigilant, toujours être dans l'équilibre. Dans l'évangile selon saint Jean, il est dit « Bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Certains pensent peut-être qu'il est difficile de ne pas se faire avoir. C'est pour cela qu'il est important, comme le disait Jésus, de juger l'arbre à ses fruits. Mais gardez espoir. N'oubliez pas que le ciel a prévu de belles choses pour toute l'humanité. Ces belles choses sont encore à l'état de graines, dans la majorité des cœurs et des esprits. Alors au lieu de planter le pessimisme, plantons l'espoir. Au lieu de planter la résignation, plantons la volonté et la force. Au lieu de planter la rancœur qui ronge la vie, plantons le pardon qui libère et soulage. Nous avons encore tant de belles choses à planter dans notre vie. Plantons les plus beaux arbres, les plus beaux légumes. Bien sûr, ces plantations sont symboliques, mais la récolte, elle, sera une réalité et fera de ce monde un paradis. Je vous souhaite le meilleur.